Amen. Alléluia. Savez-vous pourquoi on se rencontre ce matin? Parce qu'il est ressuscité. S'il ne serait pas ressuscité, ça n'en aurait absolument rien de se rencontrer. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on puisse tourner dans la parole ce matin. J'aimerais qu'on puisse lire dans Marc 16, le verset 1 à 8. Marc 16, le verset 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, mais vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est si révélatrice, Seigneur. Ta parole qui nous donne, Seigneur, un accès, nous qui sommes humains, à s'appuyer sur quelque chose de véridique, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on sait que tu es mort sur le croix, mais une chose qu'on est convaincu dans notre cœur, c'est que tu es ressuscité et tu es assis à la droite de ton Père, Seigneur. Donc, Seigneur, merci encore une fois pour cette parole qui nous fortifie, qui nous aide à avancer de jour en jour, Père, dans le nom de Jésus. On a prié. Amen. Donc, ce matin, le titre du message, c'est « Un ange porteur de bonnes nouvelles ». Dans la Bible, à plusieurs endroits, il y a des anges. Dieu s'est servi d'anges pour annoncer des nouvelles un peu partout dans le monde entier. Si on se souvient dans Genèse 19, lorsque l'ange a apparu à un disciple, il a dit que Sodome et Gomorrhe étaient pour être détruits. Donc, Dieu a envoyé un ange les avertir qu'il y avait un certain temps pour évacuer la ville, et cette ville-là était pour être détruite complètement. On a vu aussi dans Juge 13 et le verset 3 qu'un ange est venu annoncer la naissance de Samson. Annoncer que Samson était venu au monde. Pourquoi? Parce que sa mère n'était pas capable de concevoir un enfant. Mais Dieu a permis qu'un ange vienne rencontrer sa servante et dire, un garçon va naître de toi. Luc 1, le verset 11, vous vous souvenez tous de ce passage-là, un ange apparaît à Zacharie, que sa femme serait enceinte de Jean-Baptiste. Une autre femme qui n'était pas capable de concevoir, mais Dieu avait vu le cœur, et Dieu avait vu le cœur de cette femme-là, mais Dieu avait un plan que Jésus était venir au monde, donc il a tout orchestré pour que les choses puissent se réaliser. Et j'imagine qu'Élisabeth va être contente de savoir qu'elle était enceinte. Luc 1, 26, un ange annonce à Marie qu'elle serait enceinte d'un fils. Encore une fois, Dieu envoie son ange pour dire à cette femme, tu vas être enceinte d'un fils. Et ce fils-là, c'est celui qu'on le célèbre aujourd'hui, c'est Jésus. Luc 2, le verset 8 à 14, si vous voulez, on va le lire. Luc 2, le verset 8 à 14. Ça en vient. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple
le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans la crèche. Et on peut lire un peu plus loin. Donc, un peu partout dans la parole de Dieu, Dieu envoie une lueur d'espoir par les anges. Il y a peut-être des gens, la parole nous parle dans Hébreu, qu'il y a des gens qui ont rencontré des anges et ils ne le savent même pas. Je me souviens d'une fin de semaine d'évangélisation qu'on faisait à Val-d'Or, et puis on était devant un dépanneur, puis on priait l'église qui était là, puis un homme qui était en boisson, et puis qui était avancé au milieu de nous. Et cette personne-là demandait la prière. Je me souviens, le pasteur Bill Bouchard, dans ce temps-là, pour ceux qui le connaissent, avait prié pour cette personne-là, et cette personne-là fut délivrée instantanément de la boisson. Donc, elle est tombée comme à jeun. Et puis, on a commencé à louer Dieu. Nous, c'était bénéfique de voir ça. Moi, j'étais jeune chrétien. Dans ce temps-là, ça faisait à peine 6 mois que j'étais sauvé. Ça fait que, être témoin de ça, pour moi, je me disais, waouh, ça marche réellement, la chrétienté. Fait que, on va s'accrocher à cela. Et lorsqu'on a fini de prier, l'homme n'était plus au milieu de nous, il était parti, on ne savait pas où il était allé. Je ne sais pas dire que cette personne-là est un ange, mais quand la parole nous dit qu'il y a des anges qui nous apparaissent, des fois, il y a des hommes ou qui vont venir devant nous, qu'on va prier avec eux autres, puis ils disparaissent. Mais je ne vais pas faire un culte aux anges. Aujourd'hui, c'est un culte à notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, intéressant de constater que Dieu utilise un ange pour faire l'annoncement d'un événement spécial. Cette annonce qui a été faite depuis 2000 ans passés déjà continue à susciter de l'intérêt. Mais quelle semaine pour les disciples! Mais quelle semaine pour Jésus! Vous vous souvenez que la semaine avant Pâques, Jésus est rentré à Jérusalem à Donan, où ce qu'il a été reconnu. Les gens l'acclamaient, les gens le louaient, les gens le bénissaient. Ils disaient, voici notre Sauveur. Étaient loin de leur pensée, ces gens-là pouvaient s'imaginer la fin de cette semaine. Jésus leur avait annoncé la mort et la résurrection, mais c'est comme si des fois on parle pour rien dire, puis rien qui se passe. Mais Jésus savait que c'était sa dernière semaine sur terre, qu'il fallait que ça rentre jusqu'au bout, comme on a chanté attaché à la croix, pour qu'il puisse ressusciter, aller s'asseoir pour toujours à la droite de son Père, afin d'intercéder pour ses enfants sur la terre. Donc, notre texte de ce matin semble fermer le chapitre d'un passage de Jésus sur la terre selon les disciples, pour tous ceux qui étaient à Golgotha, afin de voir le massacre de leur leader se terminer par sa mort. Imaginez-vous, pendant 3 ans, les gens ont entendu la prédication de Jésus. Et la dernière semaine, ils ont vu Jésus comment ça allait, et soudainement, la mort arrive à Golgotha, et leur leader, la personne sur qui ils pouvaient s'appuyer, quelqu'un qui leur donnait espoir, quelqu'un qui leur donnait la confiance, le désir de continuer, n'était plus. Et c'est cela que je veux discuter ce matin. Donc, tous se souvenaient des dernières paroles de Jésus, sans oublier son dernier souffle. Je m'imagine, là, qu'on est tous devant la croix de Jésus, puis on le voit, là, c'est notre Seigneur qui est sur la croix, puis qui expire son dernier souffle, qui meurt. Qu'est-ce qui doit se passer dans le cœur de nous tous? C'est des choses qu'il faut se rappeler, mais aussitôt, on va parler aujourd'hui davantage de sa résurrection, de marcher avec lui, de recevoir cette sagesse-là. Donc, si on revient à notre texte de Marc 16, on revient à 3 femmes qui se dirigent vers le tombeau afin de terminer ou pour procéder à l'embaumement de Jésus. Donc, vous voyez comment est-ce que ces personnes-là étaient convaincues que c'était fini pour Jésus. Il était mort à la croix. On a vu que Joseph d'Arimathée a réclamé le corps. Il l'a décroché de la croix, l'a enveloppé dans des linceuls, puis l'a transporté au creux d'une pierre, un tombeau,
Ils l'ont laissé là, ils ont roulé une pierre, puis ont dit, c'est fini. Imaginez-vous que tous ceux et celles qui croient que la présence ou la venue de Jésus sur la terre s'arrête là. Et ces trois femmes-là qui se déplacent pour aller embaumer Jésus, il n'y a pas de disciples qui sont venus. C'est qu'on dit, on n'est pas pour laisser le corps comme ça, on va l'embaumer comme il faut. Enlever les linceuls, mettre des aromates ou peu importe, je ne sais pas la façon qu'il faisait dans ce temps-là, afin qu'il ait être embaumé honorablement. C'était quand même Jésus, celui qui a marché avec nous autres. Eux étaient convaincus que c'était fini. Aucun espoir. Mais surprise, lorsqu'ils sont arrivés au sépulcre, ils ont vu la pierre rouler. Donc, ces trois femmes devaient se demander comment pouvons-nous aller l'embaumer? Qui va rouler cette pierre-là? Qui va enlever ce monstre de pierre qui était là pour qu'on puisse entrer dans le tombeau puis faire les choses qu'on a à faire? Dans Matthieu 28 et le verset 2 et 4, on voit comment le verset 2 et 4 à 4, ça dit, « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. » Autant lorsque Jésus est mort, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Il semblait avoir une opportunité que les disciples et les femmes n'avaient pas reconnue à ce temps-là, une opportunité que le voile déchiré, c'est qu'on a accès au cœur de Jésus, on a accès à sa résurrection, et parce qu'il est ressuscité, on a le courage de continuer à vivre et de marcher avec lui jusqu'à temps qu'il vienne nous rechercher. Arrivé au tombeau, la pierre était roulée et un ange les attendait afin de leur donner un message qui sera certainement nous parler à nous aujourd'hui. Il y a 4 points à travers ce texte-là, moi, qui m'ont marqué dans le courant de la semaine lorsque je préparais mon message, qui devraient nous encourager. Qui semble triste à voir comme ça, mais qui est tellement, tellement, tellement encourageant. Premièrement, dans Marc 16, au verset 6, la première portion du verset 6, c'est écrit « Ne vous épouvantez pas ». Ce que ça voulait dire « Soyez en paix ». Je ne sais pas si c'est à cause que la pierre avait enlevé, mais personnellement, j'aurais eu des frissons, moi aussi, en voyant un ange. Et si vous regardez dans un autre texte, on voit qu'il y avait 2 anges. Un assis au début et à la fin, où Jésus était étendu. Donc, on peut voir l'ampleur de cette rencontre-là, de cette journée-là mémorable. Pâques, c'est la plus grande journée au monde. Oui, sa naissance, on se souvient qu'il est né, mais le but ultime, ce n'était pas nécessairement qu'il naisse, mais qu'il meure pour nos péchés et qu'il ressuscite. Et parce qu'il est ressuscité, bien, on a espoir aujourd'hui. La résurrection de Jésus est certainement un gage de paix. Il y en a peut-être qui nous écoutent ce matin à travers le web. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des gens qui vont se lancer dans toutes sortes de festivités. Aujourd'hui, les festivités de Pâques. Nous, on a un dîner, toute la famille ensemble. Mais c'est sûr et certain que tous ceux qui se rassemblent aujourd'hui, on a entendu parler du Seigneur. Mais ceux qui n'ont rien à faire, qui le voient, comme j'ai parlé la semaine passée, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce n'est pas la fête du chocolat, ce n'est pas la fête des cocos, c'est la résurrection de notre Sauveur. Et si la terre entière, même les pays où il y a de la guerre aujourd'hui, se réalisera que Jésus est ressuscité, pourquoi continuer à te battre? Pourquoi pas juste aller au pied de la croix et dire, Seigneur, merci, tu es mort pour mes péchés, mais tu es ressuscité parce que tu es ressuscité. La paix doit vivre en dedans de moi. Lorsque l'ange dit de ne pas s'épouvanter, ça veut dire, prenez cette paix-là. Vous en souvenez, on chante souvent, il est notre paix,
Il est notre paix. Il a détruit tous les murs. Il a fendu le voile. Il est assis à la droite de son Père pour l'éternité. Hébreux 7 et le verset 25. Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en sa faveur. Croire en Jésus nous fait passer de la mort à la vie parce qu'il est vivant. Vous avez des soucis aujourd'hui? Vous avez des inquiétudes? Vous avez des déceptions aujourd'hui par rapport à tout ce qui peut se passer dans le monde ou peut-être dans nos familles personnelles? Mais personnellement, je vous encourage à regarder à Christ qui est ressuscité, qui va nous donner la paix. Pourquoi? Parce que dans Jean 14, le verset 1 à 3, il nous dit, parce qu'il vit, il est parti nous préparer une place aussi. Donc, s'il est parti nous préparer une place, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'épouvanter? On doit vivre dans la paix. De dire, peu importe ce qu'on a devant nous, c'est pas grave. Ça ne nous dérange plus. Parce qu'on sait qu'on a un Seigneur qui vit, qui règne, qui est en train de nous préparer une place pour venir un jour nous chercher. Jean 14, le verset 16 à 18, croire à Jésus, croire que Jésus est ressuscité, nous donne accès à son Saint-Esprit. Ceux qui ne croient pas que Jésus est ressuscité, c'est les gens les plus malheureux du monde aujourd'hui. Ceux qui y croient doivent se dire, mais il n'est plus là comme tel, mais il nous a envoyé son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Et bien, je peux vous dire que plusieurs années après ma conversion, lorsque je lisais ce texte-là cette semaine, je le voyais d'un autre angle, d'une autre façon de le voir, d'une autre compréhension, de dire comment ces femmes-là ont peut-être été apeurées et comment moi j'aurais été apeuré aussi. Assez qu'il n'y a aucun homme qui s'est avancé proche du tombeau. Les femmes ont avancé. Deuxième point, la deuxième portion du verset 6 de Marc 16, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, pour moi, c'est un signe de puissance. Pourquoi chercher Jésus de Nazareth? Il y en a d'autres dans la Bible qui ont été ressuscités, hein? Il y en a qui disent, oh, mais un tel a été ressuscité, Lazare a été ressuscité, la fille d'une veuve, dans Luc 7, on parle de ça, la fille de Jairus. Hein? Jésus est le seul qui est mort et ressuscité pour l'éternité, tandis que les autres qui ont été ressuscités sont morts. Et parce qu'il est ressuscité, on a cette puissance-là de vivre en lui, de continuer, de foncer tête première, de dire « Merci Seigneur ». Parce que tu marches devant nous. Par sa résurrection, nous pouvons croire à la vie en abondance. Jean 10 nous dit qu'il est venu nous apporter la vie en abondance. Pas en abondance financière, comme beaucoup de gens pensent. Parce qu'il y a des gens qui vont se servir de ce verset-là pour parler de finances, parler d'argent. Vous savez, ils donnent l'abondance. Non, l'abondance de paix, une abondance de puissance, une abondance d'espoir. Une abondance tellement forte en nous qu'on ne décroche pas. On est accroché au Seigneur pour jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher, mais pour l'éternité finalement. Cette résurrection viendra aussi quand il viendra chercher son Église. On la voit dans 1 Thessaloniciens 4, un texte que vous connaissez, le verset 13 à 18, qui nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. » Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts et ceux qui sont morts dans leur âme et qui croient en Jésus qui va les emmener à lui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Dieu, du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange.
au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Avez-vous peur de la mort? C'est pas grave mourir. Pas grave mourir. On va aller se reposer pour un temps, pour le temps qui reste, afin que le Seigneur ait le temps, le son de la trompette où il va descendre sur cette nuit, les chercher. Premièrement, ceux qui sont morts. On a de nos proches, moi, mes parents sont morts, mes parents étaient au Seigneur. C'est certain que lorsque je regarde la photo de mes parents dans le buffet en face où ce qu'on dîne, ça me fait quelque chose. T'sais. Mais, ils vont ressusciter un jour. Et si on a la chance de vivre ça, cet enlèvement, nous autres mêmes, ils vont passer devant nous, on va les suivre de près, puis ça va être une grande réunion en haut. Ça, pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, il a la puissance de changer la vie de tous ceux qui croient en lui. Oui, il y a eu un temps où on priait les saints. Il y a eu des temps où on portait des scapulaires. Il y en a peut-être qui n'ont jamais connu ça. Moi, j'ai connu ça. Où on était attaché à des choses religieuses. Tu sais, même d'étendre au chapelet sur la corde d'Alain, il y en a qui nous disaient. Pas quelque chose qui nous a été donné. Mais comme la parole nous dit, c'est parce qu'il est ressuscité, il a la puissance de changer ta vie. Il ne veut pas qu'on passe par l'intermédiaire. Il veut qu'on crie à lui. Des fois, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas pour s'offusquer. C'est une occasion souvent d'aller s'agenouiller devant le Seigneur. Me voici, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que tu veux me dire? Troisième point, Marc 16, il a la troisième portion du verset, donc on a vu qu'il a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Moi, je vois ça comme une forme de potentiel. Il n'est pas là. Imaginez-vous la déception. Bien, la déception, il l'avait déjà eue parce que eux, ceux qui ont été au tombeau, ils s'attendaient à avoir un corps. Mais il n'est plus là. Le potentiel qui peut résider. Aussitôt que Jésus est mort, il est ressuscité le dimanche matin, il est apparu à Marie Magdalène. Tournez avec moi dans le livre Évangile de Jean, au 20e chapitre. J'aime aussi ce texte-là qui nous parle du même texte un peu qu'on a lu, mais à quelques détails près. Donc, Jean 20, le premier jour de la semaine. Non, un instant. On va faire lire toute la Bible là, maintenant. Jean 20, le verset 11. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus. Imaginez-vous le choc dans le tombeau, vous autres. Tu as deux anges, tu reviens d'abord, tu vois Jésus. Mais, elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensait que c'était le jardinier, lui dit. Imaginez-vous. « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Moi, je m'imagine la journée qu'on va arriver face à face avec notre Seigneur. Et qui disent, « Jean, Marielle, Donald », d'une façon que seul lui est capable de prononcer un mot, un nom. Je pense qu'on va tomber à ses genoux. Je pense que nous autres aussi, on va dire Rabouni, Maître. Mais ce potentiel-là, on l'a aujourd'hui. Juste pour vous dire à quel point les jeunes croyaient que Jésus était mort, que jamais ils n'auraient pensé que le tombeau était vide. Leur espoir ou leur héros, Jésus, n'était plus.
Qu'allons-nous faire maintenant? Où on va aller? C'est ce qu'elle se posait comme question. Tous, sans exception, ont sombré dans le découragement et comme le prophète Zacharie, que j'ai parlé la semaine passée, disait, le pasteur a été frappé et tous ont été dispersés. Pour eux autres, la vie était terminée. Mais parce qu'il vit, voilà le message central de la résurrection. Premièrement, parce qu'il vit, il est notre intercesseur. Si vous lisez dans Romains 8, 34, il intercède pour nous. Un mort ne peut pas intercéder pour un vivant. Un mort, il est mort. On peut aller visiter, on peut aller voir la pierre tombale de nos proches. Il y en a qui font ça. Mais tu as bien beau pas parler à la pierre parce que la pierre ne peut absolument rien dire. Même pas celui qui est en dessous de la pierre. Seul Jésus. Et il est notre intercesseur. Il est assis à la droite du Père. Il nous voit un à un. Imaginez-vous la grandeur de sa puissance qu'il a d'être capable de savoir qui on est, de nous appeler par notre nom, personnellement, de sentir souvent son bras qui nous prend ou qui nous serre autour de notre cou. On ressent son amour, on ressent sa paix, on ressent sa puissance. Il veille sur nous. Hébreux 4.13, il connaît nos peines. Il connaît aussi nos défis. Il était là quand Étienne fut lapidé. Étienne était enterré dans la terre jusqu'ici, puis s'est fait lapider. Et la parole nous dit qu'il n'a rien senti des pierres qui étaient là. Que lui était emporté en esprit, puis il se voyait dans les bras de Jésus. Même s'il voyait les pierres s'en venir sur lui, il ne les ressentait pas parce qu'il était dans la présence de son Dieu. C'est ça la résurrection de Jésus. Étienne devait certainement savoir, je sais que Jésus règne. Mais la preuve, il en parlait. C'est pour ça qu'il a été lapidé aussi. Plus que ça, il est notre avocat. C'est lui qui intercède, mais il est notre avocat face au Père. 1 Jean 2.2, c'est ce que ça nous dit. Et comme je disais tantôt, Jean 4, le verset 1 à 3, il nous prépare une place. Et quatrième point en terminant, au verset 7 de notre texte ce matin, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc, il envoie les femmes les dire, « On a vu Jésus. » « Ouais, t'es pas sérieuse? Vous avez vu Jésus? » « Ben non, il est mort. » « Non, il est ressuscité. » C'est une promesse. Nous allons le revoir. L'ange a dit aux femmes, « Vous étiez venues m'embaumer. Votre maître mais n'est plus ici maintenant. » Imaginez l'excitation de ces femmes-là qui ont vécu après cela. Hein? Nous avons besoin d'aller, on n'a pas besoin d'aller en Galilée pour le voir. On peut le voir chez nous. On le voit à Varennes. On l'a vu ce matin dans la louange. On va le voir tantôt. S'il y en a qui ont des festivités ou peu importe, on va le voir tantôt. Tu peux le voir tout le temps. C'est une promesse qu'on est capable de le voir. On a vu comme aussi tantôt, enlever par la sans rencontre. Et surtout, dans l'Apocalypse 19, j'aime ce message d'espoir-là que Jésus, à cause qu'il est ressuscité, qu'il nous amène. L'Apocalypse 19 et le verset 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom décrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Mais gardez bien ça, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est l'espoir que nous avons, Seigneur. Apocalypse 22 et le verset aussi 1 à 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve,
Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur face. Le nom de Jésus, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Donc, en conclusion ce matin, voilà la seule et unique raison pourquoi on se rencontre le dimanche de Pâques et tous les autres dimanches. Les raisons pourquoi on se rencontre aussi les mercredis soirs à nos réunions de prière ou d'intercession ou d'enseignement. Ou que vous prenez du temps avec le Seigneur à la maison. Ou que vous visitez quelqu'un, prenez le temps d'aller avec cette personne-là et que vous la connaissez, vous allez prier avec elle. Vous n'êtes pas seul. Lorsque 2 ou 3 rassemblent à mon nom, je suis présent au milieu de vous. Parce qu'il est ressuscité. Ce matin, je vais vous laisser avec ce message d'encouragement-là. Il vit. Parce qu'il vit, on a l'espoir, on a la paix. qu'il est avec nous jusqu'à son retour. Amen.